Bien, bonjour à tous et bienvenue dans la suite du cours dédié à la combinatoire. Alors si vous vous souvenez, pour la résolution d'un problème de combinatoire, j'avais fait un grand plan de bataille, ok, où j'avais insisté sur une première étape très importante qui était la modélisation. Ok, j'avais particulièrement insisté pour dire que ça permettait d'avoir les idées très très claires sur ce sur quoi on a travaillé. Ok, on avait vu deux manières standards de faire ça, qui étaient les arbres et les codes, qui étaient en gros faire ces espèces de petits traits. D'accord? Alors la deuxième étape, souvenez-vous, qui était quand un problème est complexe, une approche naturelle en mathématiques, c'est de le découper en sous-problèmes, qui sont plus simples, ok? Si c'est pour découper, c'est pour que ce soit plus simple, c'est diviser et conquérir comme stratégie. La troisième étape, à l'évidence, c'était résoudre ces sous-problèmes. Et la quatrième étape, évidemment, une fois qu'on avait toutes les solutions de ces petits problèmes, c'était de réassembler ces solutions. Ok? Et alors, au niveau de la découpe et le réassemblage des solutions, si vous avez été voir, j'ai fait des vidéos qui expliquent comment faire. Et donc, les questions étaient de savoir quand est-ce qu'on fait un fois, quand est-ce qu'on fait un plus ou moins, et quand est-ce qu'on fait un divisé. Okay, en gros, je vous ai dit, si on découpe de cette manière-là, alors il faut faire un fois. Si on découpe d'une autre manière, il faut faire un plus-moins. Donc le fois, si vous vous souvenez, c'est quand je faisais une séquence de tâches. Le plus-moins, c'est quand je disais je fais soit une chose, soit l'autre. Il fallait faire attention à ne pas oublier de faire un moins dans certains cas. D'accord? Donc ça, c'était le principe d'inclusion-exclusion. Et le divisé, je vous ai dit parfois, en fait, la façon dont on modélise une situation par un codage, en fait, ça amène à plein de façons qui sont équivalentes, et bah, du coup, il ne faut pas oublier de les enlever pour éviter un surcomptage, raison pour laquelle, dans certains cas, il fallait faire un divisé. D'accord? Alors, la vidéo d'aujourd'hui, le but du jeu, c'est de voir comment est-ce qu'on va faire. Ici, on va commencer à savoir comment est-ce qu'on va résoudre un problème en sous-problème. Okay, donc, c'est ça qui nous intéresse. Et si vous vous souvenez, dans les vidéos introductives, j'avais dit qu'une fois qu'on avait modélisé, sur un codage, il y avait deux grandes questions à se poser. Okay, qui étaient, en l'occurrence, la première question, c'était est-ce que l'ordre importe? Est-ce que l'ordre des composantes du codage importe? Ok. Et j'avais fait un petit exemple. Par exemple, je demandais est-ce que 1, 2, 3, 4 pour un code de vélo, est-ce que ça, c'était la même chose que 2, 1, 3, 4, par exemple, en permutant des trucs ici. Donc ça, c'était la question qu'on se posait, d'accord? Donc on peut se la poser sur tous les problèmes qu'on a. Parfois, la réponse va être oui, parfois la réponse va être non. Souvenez-vous, j'avais fait un exemple avec des codes de vélo où l'ordre avait de l'importance, et j'avais fait un exemple avec les membres d'une assemblée de travailleurs, où là, l'ordre dans lequel on les énumérait n'avait pas d'importance. Ok. Et enfin, la deuxième question qu'on avait à se poser, c'était de savoir est-ce qu'on a le droit d'avoir des répétitions de composantes? Ok. Et donc par exemple, est-ce que j'ai le droit d'avoir quelque chose comme 1, 1, 2, 4? Est-ce que ça, ça représente une situation qui est valide? D'accord? Et là, ça dépend de la situation. Si c'est un code de vélo, oui, on a le droit d'avoir deux fois le même chiffre, mais si vous vous souvenez, avec mon assemblée de personnes, on n'a pas le droit d'avoir deux fois la même personne dans une équipe de 4, sinon ben, c'est une équipe de 3. Hein, ou alors on a coupé une personne en deux dans le sens de la longueur, ce qui ne nous a fait pas avancer le schmilblick, d'accord? Donc parfois c'est oui la réponse, parfois c'est non, dépendant du problème. Ok. Et alors quelque chose de très important que je vous avais dit, c'est qu'il fallait faire très attention, c'est à ce que les réponses aux questions soient invariantes, d'accord? Donc il ne faut pas que pour un même problème, de temps en temps l'ordre importe et de temps en temps pas, ok? Ça, j'avais parlé de ça également. D'accord? Alors ici, la question, du coup, c'est en fonction des réponses à ces deux questions, on va utiliser divers outils qui sont les arrangements ou les combinaisons. D'accord? Alors, du coup, je vous propose de vous annoncer la couleur dès le départ. Ok? Donc, voyons voir ce qu'on a. Ok? Donc, alors, la première chose, c'est de se dire, donc, je vous ai dit, donc, une question, c'était est-ce que j'ai le droit d'avoir des répétitions autorisées? Ok? Et est-ce que j'ai le droit d'avoir, est-ce que l'ordre importe ou pas? Ok? Donc allons-y. Essayons de voir d'abord, est-ce que l'ordre importe? Ok? Ok?
où là j'ai deux choix, j'ai oui et non, ok. Et la deuxième chose, c'était est-ce que j'ai le droit d'avoir des répétitions? Ok. Et pour les répétitions, j'ai également deux choix qui sont oui ou non, d'accord? Non, d'accord? Alors, si l'ordre importe, l'outil qu'on va appeler là ici, donc quand l'ordre importe, on dit qu'on travaille avec des arrangements. Et quand l'ordre n'importe pas, ici, on dit qu'on travaille avec des combinaisons. Et alors, de manière très originale, dépendant des répétitions autorisées ou pas, on va dire que c'est des arrangements avec ou sans répétition. D'accord? Donc, ce qui est très important, c'est qu'en fait, on va voir ici, pour chacun de ces cas-là, on va avoir des petites formules. Ok? Alors, vous les retenez par cœur, vous les retenez pas par cœur, vous utilisez votre cerveau ou vous les appliquez bêtement. Personnellement, moi, je m'en contrefous tant que vous utilisez un raisonnement qui est correct. D'accord? Mais si vous voulez utiliser les formules de manière systématique pour aller plus vite, alors il faut savoir exactement dans quel cas on est pour choisir la bonne formule qui est ici. D'accord? Donc j'insiste particulièrement là-dessus, sur le fait qu'une fois qu'on a fait une modélisation, d'accord, sous la forme d'un code, il faut absolument se poser ces deux grandes questions. D'accord? C'est très important parce que ça va permettre de savoir du coup quelle formule exactement est-ce qu'on va utiliser. Ok? Alors, dans les vidéos suivantes, je vais faire une petite vidéo pour chacune de ces formules. D'accord? Bien. Donc moi, je vous retrouve dans la suite du cours, et du coup, à tout de suite.